Dimanche dernier, on s'est quitté sur une surprise dans le livre des Actes, au chapitre 10. Et justement, c'était un petit peu comme on vient de le chanter, les païens découvraient Christ comme Seigneur. Alors, je propose qu'on lise à partir du chapitre 11 la suite de ce qui est arrivé. Donc on va lire au chapitre 11 à partir du verset 1. Actes chapitre 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu une extase, une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendit du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est faite entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois. Puis, tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » On reprendra la lecture de la suite du chapitre 11 tout à l'heure. Donc joie au chapitre 10 et interrogation au chapitre 11. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Pierre ? Qu'est-ce qu'il est allé faire chez des païens ? Il est allé manger, en plus d'être allé chez eux, il est allé manger chez eux. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Pierre ? Donc, quand il va revenir à Jérusalem, on va lui demander explication. Et voyez combien c'était fort la barrière culturelle entre les Juifs et entre les païens. Et le premier reproche qu'on fait à Pierre, c'est d'être entré et d'avoir mangé avec des incirconcis. C'est la première chose qu'on lui reproche. Et face à la sidération des disciples de Jérusalem, Pierre va les rassurer avec 3 gros arguments. Il n'était pas seul, d'autres croyants juifs étaient avec lui. Il va raconter comment ça s'est passé exactement avec Corneille. Et finalement, il va montrer que c'est clairement Dieu qui était à l'œuvre. Heureusement que Pierre n'était pas seul. Et vous savez qu'il y avait 6 personnes qui étaient avec lui. D'ailleurs, quand Pierre parle avec les apôtres, avec les disciples de Jérusalem, il dit « Ces 6 personnes, ces 6 disciples, ces 6 frères étaient avec moi. » Et ça, c'était une preuve de sagesse de la part de Pierre. Vous savez qu'à l'époque, les us et coutumes, c'était que quand
on déclarait quelque chose, il fallait 2 ou 3 témoins pour cautionner notre déclaration. Et là, Pierre a fait encore plus, on pourrait dire, vu qu'il y avait 6 personnes. Mais ce bon sens et cette sagesse est d'ailleurs un peu resté aussi, même dans la vie des croyants et la vie de l'Église. Hein, si on prend par exemple des textes comme Matthieu 18, il est dit, c'est bien de prendre, s'il y a une difficulté entre l'un ou l'autre, de prendre 1 ou 2 témoins. Donc ce bon sens, on pourrait dire, eh bien, continue encore dans la vie des églises. Alors peut-être qu'on pourrait s'en inspirer des fois quand il y a quelqu'un qui nous relate des choses. Non mais c'est pour la prière, c'est pour, je te dis ça juste entre nous, etc. Et bien souvent, on navigue entre la calomnie ou la médisance. Et si les faits sont réels, il faudrait qu'on prenne cette habitude d'avoir 2 ou 3 témoins quand on parle de quelque chose de sérieux contre quelqu'un. Mais cette précaution de Pierre a permis d'affirmer que ce n'était pas juste une lubie ou un délire de Pierre quand il allait chez Corneille. Et ce qu'il a vécu, ce n'est pas des fables, mais c'est des choses que des personnes peuvent réellement attester. L'autre chose que Pierre va souligner dans ce qu'il dit aux frères de Jérusalem, c'est qu'il va finalement raconter scrupuleusement les différents faits de ce qui s'est passé. Hein. La providence divine, on s'est arrêté là-dessus dimanche dernier, le don du Saint-Esprit en plein discours. Donc il va juste dire ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous vous souvenez depuis dimanche dernier, mais on a presque un copier-coller. C'est comme si, avant que Word ou Page existe, il avait copié le texte et il l'avait mis au chapitre 11. Alors, c'est presque le cas, parce que si vous avez été attentif, il y a certains événements qui ne sont pas tout à fait dits et certaines choses qui sont rajoutées. C'est exactement la même histoire, mais il y a quelques petites variantes. Et ces ajouts, ces omissions ont leur place et leur intérêt. D'ailleurs, et je vais peut-être un petit peu vous embêter avec ça, entre les 2 discours un petit peu différents, c'est d'ailleurs une très très bonne illustration de textes qui disent la même chose, mais qui sont rédigés différemment. On a souvent ça quand on prend les 4 évangiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, quelque chose est écrit dans un évangile, le même fait est raconté dans un autre évangile, et on n'a pas toujours la même chose qui sont écrites, ce n'est pas du copier-coller. Par exemple, on prend les textes parlant de la résurrection de Christ, certains aspects sont développés dans un évangile, et dans d'autres sont omis et nous parlent d'autres choses. Alors, ces omissions sont volontaires. Je rappelle que la parole de Dieu est complètement inspirée par Dieu au travers de son Saint-Esprit, parce que ces détails sont utiles pour montrer le propos dans un texte et montrer un autre propos avec d'autres détails dans un autre texte. Et ici, ce qui est intéressant, c'est le verset 16 qui n'était pas dans les explications du chapitre 10. Le verset 16, Pierre dit « Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ça ne nous est pas dit dans le passage de Corneille. Alors c'était dans la tête de Pierre que ça s'est dit, mais voyez combien c'était important qu'ils le disent ici à Jérusalem, parce que les apôtres, qui étaient les anciens disciples de Jésus, ont entendu exactement la même chose que Pierre. Donc Pierre, ici, rajoute cet élément pour leur dire « Eh les gars, vous vous souvenez, Jésus nous avait dit ça. » Et donc c'est en train de se passer. Ça ne servait à rien avec Corneille parce qu'ils n'avaient pas entendu Jésus le dire. Donc vous comprenez pourquoi, des fois dans des textes, il y a des choses qui sont rajoutées parce que ça correspond au public ou aux propos que l'auteur veut nous souligner.
Alors cette phrase explicative est capitale parce que si les disciples de Jérusalem, les apôtres à Jérusalem ont reçu le Saint-Esprit, c'est que ça venait clairement de Dieu. Jean a baptisé d'eau et moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Donc si à Jérusalem ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit venait de Dieu. Et donc, si Corneille a reçu le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit venait pareillement de Dieu. Et donc cette phrase est capitale pour montrer aux apôtres, aux disciples de Jérusalem que c'est exactement la même chose qui s'est passée. C'est un accomplissement de ce que le Seigneur avait annoncé, et ce n'est pas une orientation ou un particularisme juste de l'apôtre Pierre. Alors ce qui est beau, c'est que cela a rassuré et réjoui les croyants de Jérusalem. Ils n'ont pas juste vécu ça comme une concession, mais ça les a réjouis et ils étaient heureux que ce que les païens vivent, c'est exactement la même chose que eux. Mais comme on l'a dit déjà dimanche dernier, ce changement est un moment capital de l'histoire de la révélation. Dieu, pendant des siècles, est passé principalement par le peuple hébreu, par les Juifs, pour pouvoir communiquer qui il était, ce qu'il voulait faire avec les hommes. Et là, d'une manière claire et ouverte, c'est exactement la même chose entre les Juifs qu'avec les païens. Tournant capital dans l'histoire de l'humanité, tournant capital dans l'histoire de la révélation. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'encore de nos jours, il pourrait y avoir des tournants qui seraient aussi déterminants dans l'histoire de la foi, pour notre vie avec Dieu. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des tournants importants, des révélations capitales qui occasionneraient un tournant aussi spectaculaire qu'il y a eu ici en acte 10 et en acte 11. Et la question, elle est importante, parce que même dès le début de l'Église, des sujets supplémentaires, des choses supplémentaires ou complémentaires ont été proposés. Et c'est pour cela qu'il y a les épîtres. Les épîtres répondent à ces idées, à ces suggestions, à ces nouveautés. Mais la réponse des épîtres, de la part de ceux qui ont côtoyé Jésus, de la part de l'apôtre Paul, qui a une relation particulière et une révélation particulière avec Jésus, corroborée par les 12 apôtres d'ailleurs, est toujours la même. Et on la trouve dans, par exemple, il y en a d'autres endroits où on peut trouver la même réponse, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, je vais vous lire à partir du verset 6. Galates, chapitre 1, verset 6, où il y avait une idée de quelque chose de complémentaire à l'Évangile. Et voilà ce que dit l'apôtre. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les apôtres, dès le début, ont rappelé l'évangile, il n'y en a qu'un. C'est quoi l'évangile ? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix
pour le péché. Alors je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas d'autre évangile, mais pratiquement, comment le percevoir? Des fois, on est un peu troublé par l'un ou par l'autre proposition, des fois qui sont voisines ou qui utilisent la Bible peut-être aussi des fois. Comment décrypter, je pourrais dire, ce qui est de l'évangile, clairement, et ce qui n'est pas de l'évangile? Alors, ce qui est de l'évangile, c'est très simple, uniquement la personne de Christ qui s'est donnée pour le péché. Mais pour pouvoir le décrypter, on pourrait dire, pour pouvoir le mesurer quand on est confronté à des choses qui semblent parallèles, qui sont complémentaires, entre guillemets, la chose qu'il faut considérer, on pourrait dire, c'est que ce qui nous est dit doit être cohérent avec l'ensemble de la Bible. Toute la Bible. Donc ce qui est présenté doit être cohérent avec l'ensemble de la Bible. Alors pourquoi l'ensemble? On connaît très bien de Timothée 3,16 qui nous dit que toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Donc l'ensemble de l'Écriture est inspiré par Dieu. Donc ce qui nous est dit doit être cohérent avec l'ensemble de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Donc de Timothée 3,16 nous lit, de Pierre 1,20 aussi nous dit que c'est inspiré par Dieu. Donc, ça doit être cohérent avec l'ensemble. Ça, c'est le premier point. Et l'autre chose, eh bien, le message de l'Évangile n'utilise que la Bible, que ce que Dieu nous a révélé. En Apocalypse 22, je vais lire, donc c'est tout à la fin de la Bible, Apocalypse 22, versets 18 et 19, « Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. » Donc on voit pour ce livre, pour le livre de l'Apocalypse, ce principe, attention, ne retire pas, n'enlève pas. Alors ça concerne le livre de l'Apocalypse, mais on revoit le même principe. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, le sujet central de l'Épître aux Galates, c'est la grâce plus quelque chose. Et l'apôtre dit, non, la grâce, c'est la grâce. On ne rajoute pas quelque chose à la grâce. Donc, que la parole de Dieu, enlever ou ajouter quelque chose, ça n'est plus l'Évangile. C'est autre chose. Tout l'ensemble, rien que la Bible, ni plus ni moins. On a déjà vu aussi que la base de la transmission de l'Évangile commence par une personne, celle qui a réalisé l'Évangile, c'est-à-dire Christ, et après les apôtres qui ont été missionnés par Christ pour envoyer, pour expliquer, pour expliciter l'Évangile. Éphésiens 2,20 nous dit que le fondement, c'est Christ, les apôtres ont construit dessus, et ensuite l'Église. Pas Christ et quelqu'un qui s'est autoproclamé une nouvelle révélation ou autre chose. C'est Christ, les apôtres et l'Église est construit dessus. Pourquoi Christ? Parce qu'il a réalisé l'Évangile, il est mort et ressuscité pour le péché, et les apôtres parce qu'ils ont été témoins depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à son ascension. Donc on pourrait dire que c'est très facile de faire le tri entre ce qui est de l'Évangile et ce qui n'est pas de l'Évangile. C'est autre chose, mais ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas ce que nous montre la Bible, ce n'est pas ce que Dieu nous montre pour être sauvé du péché. Bien souvent, on est confronté à des choses qui sont rajoutées à la Bible. Malheureusement, ces rajouts souvent prennent de l'autorité et souvent, au final, plus d'autorité que la Bible. Alors, clairement, on peut facilement voir ce qui n'est pas du message de l'Évangile, les traditions d'Église, les dogmes, le Talmud, par exemple,
des traductions déformées. Les témoins de Jéhovah utilisent soi-disant la Bible, mais la traduction, elle est déformée. Le livre des Mormons, les écrits d'Ellen White, par exemple, pour les adventistes, tout ce qui est de cet ordre-là sont des choses qui ont été rajoutées ou modifiées par des personnes qui avaient lancé des mouvements religieux en ce sens. Alors c'est facilement reconnaissable parce que c'est quelque chose qui est rajouté à la Bible. Alors, l'ensemble, rien que la Bible, pas d'autre base que Christ et les apôtres. Et je ne sais pas si vous avez vu ici, dans ce texte, l'objectif qui est tout de suite dit du fait que l'évangile arrive aux païens, c'est pour l'expansion de l'évangile. Et pour la gloire de Dieu, évidemment. Donc c'est ce que l'on voit dans Acte 10 et Acte 11. Et on pourrait dire cette nouveauté dans l'histoire de la révélation n'est pas quelque chose d'égocentrique, d'hédoniste, ou bien pour faire des adeptes d'un nouveau mouvement. L'évangile qui arrive aux païens, c'est fait pour faire des disciples de Christ, et pas faire des disciples de Pierre, ou des partisans de Paul. C'est pour faire des disciples de Christ. Alors évidemment, même le milieu, on pourrait dire, de la grande famille des églises évangéliques n'est pas exempt de glissement, avec toujours une idée supplémentaire un petit peu qui pourrait, finalement, la foi c'est bien, mais on a une meilleure idée. Et par exemple, dans ce qui est arrivé classiquement, et peut-être parmi les plus emblématiques ou les plus caricaturales, je ne vois pas ce que vient faire, par exemple, les pluies d'or ou les dents en or, parce qu'il semble que c'était quelque chose de capital, fût-ce un moment dans l'évangélisme. Qu'il fallait qu'il y avait des espèces de manifestations où il y avait des pluies d'or, ou soi-disant, et les personnes avaient des dents en or. Nulle part dans la Bible, on voit, dans l'ensemble de la Bible, qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent avec cette idée. Nulle part on voit dans la Bible que le but d'une relation avec Dieu, c'est d'avoir ces manifestations-là. C'est puéril complètement, mais c'est quelque chose d'égocentrique, ça n'a rien qui nous lie comme disciples, qui favorise notre lien avec Christ, qui favorise la diffusion de l'Évangile. C'est quelque chose de puéril ou d'égocentrique. L'Évangile dit de la prospérité. C'est aussi facile de pouvoir comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Alors bien sûr, là, l'Évangile de la prospérité utilise des textes bibliques, mais pas l'ensemble de la parole de Dieu. Donc ils exploitent certains versets sortis de leur contexte de la Bible, mais n'utilisent pas la parole en entier. Ce n'est pas le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, ce n'est pas de s'en mettre plein les poches, qu'on soit le promoteur ou celui qui est attiré, la victime, souvent donc la parole de Dieu devient un prétexte. Mais le but, ce n'est pas de faire des disciples de Christ, c'est les personnes qui viennent, qui sont attirées par l'évangile de la prospérité, leur but, c'est d'en avoir plein les poches. Mais ça n'a rien à voir avec le message de l'évangile, qui est la personne de Christ et faire des disciples de Christ. Et vous voyez que c'est finalement assez facile, quand on regarde avec simplicité, avec honnêteté, éclairé par Dieu, par son esprit, de comprendre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Toute la Bible, rien que la Bible, sur la base de Christ et les apôtres, pour la gloire de Dieu, pour le développement de l'Évangile, pour faire des disciples et non pour cultiver l'hédonisme et l'égocentrisme. Alors y a-t-il encore, on pourrait se poser la question, d'autres événements attendus qui n'ont pas eu lieu, comme l'Évangile qui est arrivé aux païens? Y a-t-il d'autres événements dans la Bible attendus? Alors d'autres au pluriel, non, mais il y en a un qu'on attend, qui est
signalé dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et qui n'est pas encore accompli, c'est le retour de Christ. Et le retour de Christ est un événement qui est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Donc son retour ne sera pas une surprise, ne sera pas quelque chose, une surprise, si ce sera une surprise au moment de l'événement, mais son accomplissement est attendu, on pourrait dire. Alors, si on attend l'accomplissement du retour de Christ, j'imagine que la manière dont ça se fera, même si la parole de Dieu l'explicite, on sera, si nous en sommes les témoins, ce sera peut-être ceux qui nous suivront, on sera peut-être un petit peu étonnés de la manière dont ça se passe, parce que on essaye de concevoir comment ça peut se passer, mais la réalisation sera certainement surprenante. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les disciples et les croyants de Jérusalem. Ils savaient depuis toujours que Dieu destinait son message à tout le monde. Ça vient depuis Abraham. Mais la réalisation, pour eux, était difficile à imaginer. Eh bien, ce sera exactement la même chose pour nous, pour le retour de Christ. On sait que ça vient, on l'attend, c'est notre espérance et pas un espoir. Mais la manière dont ça se réalisera concrètement sera assurément au-delà de notre imagination. Et voyez, la différence entre quelque chose qui est déjà annoncé dans la parole de Dieu, l'évangile pour les croyants c'était déjà annoncé, le retour de Christ c'est déjà annoncé, et la réalisation qui peut être un petit peu, dans la réalisation un petit peu surprenante à ce moment-là. L'apôtre Jean, qui a été un témoin privilégié de Jésus-Christ, qui a été vraiment proche de Jésus-Christ, nous dit de nous appuyer sur ce qui a été transmis. Nous dit de nous appuyer sur ce qui a été transmis. Je lis dans sa première épître, au chapitre 2, à partir du verset 24. « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, et que vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a dit et promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. » Donc déjà à l'époque, la tendance de l'homme, c'est de rajouter quelque chose à ce que Dieu a fait de parfait. Alors qu'on puisse être dans la simplicité, fondé dans la parole de Dieu, et puis que, face à tout ce qui nous est dit, on puisse rappeler la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Si on nous rajoute un homme religieux éminent ou quelqu'un qui a fondé un mouvement, cette personne elle est intéressante, mais elle n'est pas morte et ressuscitée pour nous à la croix. Si on vous demande d'être un adepte d'un mouvement, là les lumières rouges doivent s'allumer. La parole de Dieu ne demande pas d'être adepte d'un mouvement, elle nous dit d'être attaché à Christ. Donc finalement, c'est assez facile, et que Dieu nous donne cette sagesse et ce discernement de pouvoir être fondé dans la parole et de pouvoir être serein par rapport à tout ce que l'on entend autour et qui nous vient peut-être même de plus en plus maintenant avec Internet. J'aimerais qu'on puisse chanter un cantique qui encourage justement à bénéficier de la parole de Dieu. « Ouvre mes yeux sur ta parole ». On va reprendre la lecture du chapitre 11, on va finir le chapitre. Actes chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie
dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais il n'annonçait la parole qu'aux Juifs. Vous vous souvenez, le martyre d'Étienne, grosse persécution, un certain Saul aussi est de la partie pour cette persécution, et finalement, une très grande majorité de croyants partent de Jérusalem et donc vont ici en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils communiquent l'évangile qu'à leurs concitoyens, les Juifs, ou voire des prosélytes, c'est-à-dire des païens convertis au judaïsme. Verset 20. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors, super texte encore. Dans sa souveraineté, on voit que malgré la persécution, Dieu a permis que l'Évangile touche d'autres endroits. Et finalement, la persécution qui pensait éteindre l'Évangile a été un vecteur de propagation de l'Évangile. Et finalement, il se passe une mutation spontanée à Antioche. Alors, ce n'est pas le variant Delta, mais il se passe quelque chose d'inattendu à Antioche. Précédemment, les premiers croyants étaient d'arrière-plan juif, et le cercle dans lequel l'évangile était partagé, c'était des juifs de culture grecque aussi, des fois des prosélytes, donc des personnes qui s'étaient converties au judaïsme, mais jamais directement à des noms circoncis. Et ce qui se passe ici à Antioche, c'est une nouveauté. L'évangile arrive et est annoncé directement à des Grecs, et finalement le témoignage est béni, et on voit un grand nombre de croyants qui se lient à Antioche. Antioche, ce n'était pas une petite ville, c'était la 3e ville de l'Empire romain, bien sûr après Rome, et bien sûr après Alexandrie. Va sans dire. Alors l'importance de cette communauté suscite l'intérêt des responsables de Jérusalem. Alors ils vont missionner une personne super adaptée pour aller voir ce qui se fait à Antioche. Et cette personne, c'est Barnabas. Alors Barnabas, on le connaît un petit peu, on a déjà lu des choses sur lui. Chapitre 4, on voit que c'est quelqu'un qui avait vendu une partie de ses terres pour pouvoir donner l'argent pour les nécessiteux de l'Église. Et on voit aussi son implication pour intégrer Saul quand il est devenu disciple de Christ à l'Église de Jérusalem en disant « Non, c'est vraiment un frère en Christ, ce n'est pas un agent infiltré ».
C'est pas tout à fait dit comme ça dans la Bible, mais c'est en fait le geste que Barnabas a accompli. Barnabas constate l'évidente main de Dieu à Antioche et donc témoigner directement à des non-juifs, c'est aussi le plan de Dieu, c'est aussi Dieu qui le valide, Dieu bénit cette initiative. Alors, le conseil principal que va donner Barnabas, et ça rejoint un petit peu ce que je vous partageais tout à l'heure, n'a pas été de suivre les prescriptions de l'association des églises de Jérusalem, ça n'a pas été de suivre tel courant théologique, ça n'a pas été de s'inscrire à la chaîne YouTube de Pierre ou de Jacques ou de Jean, mais de s'attacher au Seigneur. Ce qui veut dire le Seigneur Jésus-Christ. La seule chose qu'il leur dit, attachez-vous au Seigneur Jésus. Et vous voyez comme quoi ça rejoint un petit peu ce que je partageais. Il n'a pas rajouté d'autres choses. L'évangile, c'est une personne. Pour que l'ancrage en Christ soit profond et soit réel, Barnabas a besoin aussi de les instruire dans ce que Dieu a donné comme écrit. Alors à l'époque, il n'y a pas les épîtres, il n'y a pas les évangiles, donc c'est à partir de ce que nous on va dire l'Ancien Testament, à l'époque il parlait de la loi et des prophètes, qu'ils vont avec Saul les enseigner pour que leur foi soit fondée. Parce que contrairement aux autres croyants qui étaient juifs ou des juifs qui étaient d'origine grecque ou les prosélytes, ceux-là, l'Ancien Testament, ils le connaissaient très très bien. Tandis que ces Grecs, ils n'avaient aucune connaissance de ce que Dieu avait transmis. Et donc, Barnabas a besoin de donner, on pourrait dire, corps à leur foi. La foi, c'est deux choses. C'est évidemment placer sa confiance en Jésus-Christ. Quand on parle de la foi, c'est placer notre confiance, c'est vraiment rechercher à s'attacher à la personne de Christ. Mais il y a aussi le contenu de la foi, et c'est des fois le même terme qui est utilisé. Qui c'est la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'où il vient? Est-ce que c'était annoncé, etc. Donc tous ces aspects-là, Barnabas est la personne idéale pour pouvoir transmettre à ces personnes qui sont d'arrière-plan grec et qui connaissent rien du tout à ce que Dieu a transmis précédemment. Alors il va chercher l'apôtre Saul, qui deviendra l'apôtre Paul plus tard, pour l'aider. Et Saul est vraiment la personne super adaptée pour pouvoir enseigner justement sur tout ce qui est l'Ancien Testament. Lui, c'était un pharisien. Il a été enseigné auprès d'une des plus éminentes sommités de l'Ancien Testament, Gamaliel, et c'était vraiment la personne idéale pour vraiment ancrer ces nouveaux croyants dans la personne de Jésus-Christ. Et que leur foi ne soit pas hors sol, mais que leur foi soit vraiment fondée en Christ. Ce texte nous montre aussi quelque chose d'intéressant. Finalement, l'Église de Jérusalem, c'est fait amputer de la majorité de leurs membres suite à la persécution. Donc, ils ont perdu beaucoup de monde. Et puis, parmi les responsables, les personnes capables, ils s'amputent de Barnabas pour aider un peu plus haut des Grecs. Alors peut-être, je ne sais pas si certains l'ont vu d'un mauvais œil, de se dire, mais attendez, c'est pas super, on n'est déjà pas beaucoup, et en plus on envoie quelqu'un de valeur. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, cette Église est venue en aide aux frères de Judée et de Jérusalem quand il y a eu cette famine qui est arrivée. C'est eux qui ont aidé ceux de Judée et d'Antioche.
Comme quoi donner n'est pas forcément une perte dans le regard de Dieu. Deux choses aussi ne vous ont pas échappé dans ce texte et qui rejoignent nos habitudes d'église. C'est la première fois qu'il est parlé de chrétiens dans la Bible. Première fois qu'on a cette mention-là. Chrétien veut dire soit du parti de Christ ou soit petit Christ. Il y a différentes écoles qui vont dans ce sens-là. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que c'était plutôt des colibets, c'était plutôt des pics qui étaient envoyés aux croyants quand on leur disait chrétien. Mais que ce soit à la fois du parti de Christ ou petit Christ, ça veut dire qu'on reconnaissait dans ces personnes qu'ils étaient attachés à Christ. Ça, c'était évident. Et la question qu'on peut se poser, c'est que quand on nous dit maintenant chrétien, est-ce qu'on le dit par rapport à une tradition, une culture, une association, ou parce qu'on voit Christ en nous? Bonne question. Les premiers, c'était parce que clairement on voyait Christ en eux. C'est aussi la première mention des anciens d'une église locale. Le soutien financier qui va être amené par les convoyeurs de fonds qui sont Barnabas et Saul, il l'amène aux anciens. Et donc, effectivement, maintenant on est plus habitué, parce que les épîtres en parlent d'une manière claire et évidente. Les anciens, donc ce n'est pas les plus vieux, mais c'est les responsables d'une église locale. Et la parole de Dieu donne les grandes lignes, justement, pour pouvoir les désigner d'une manière simple, logique et qui honore Dieu. Pour terminer, avant qu'on entonne un cantique, finalement, l'évangile pour les païens, ce n'était pas juste un droit. Et on aime bien, nous, les droits. Il nous faut des droits. Et après, des droits, on en a plein, mais on n'en fait rien. L'évangile pour les païens, ce n'était pas juste un droit, c'était un but. Et le but, c'était de toucher évidemment les personnes, mais que son expansion continue. Et je crois que ces premiers chrétiens, ces premiers croyants, ces premiers disciples ont bien joué le jeu, parce que si vous êtes là ce matin, c'est que l'évangile a été transmis et d'autres personnes se sont levées pour transmettre l'évangile. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ce texte. Et Seigneur, on voit ta grandeur, on voit ton regard équivalent sur toutes les personnes et ton message, Seigneur, qui s'adresse à tous. Seigneur, merci parce que ce message est venu jusqu'à nous, nous a touchés. Seigneur, dans sa grâce aussi, tu as permis qu'on puisse le recevoir, faire de toi notre Seigneur et notre Sauveur. Merci aussi parce que ce message s'adresse à tous, qu'on soit ici, sur Lausanne, dans le canton, qu'on soit en Suisse, Seigneur, en Europe ou ailleurs, ce message s'adresse à tout le monde. Et Seigneur, que tu nous donnes d'avoir ce regard qui n'est pas juste quelque chose qui nous concerne, qui nous réconforte en toi, mais Seigneur, qui doit aussi toucher d'autres personnes pour qu'ils puissent te découvrir. Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur, dans tout ce que tu as mis en place, Seigneur, pour rejoindre ces personnes, pour nous rejoindre. Ta pédagogie aussi pour qu'on puisse le comprendre. Seigneur, j'aimerais aussi te remercier pour la clarté de ta parole. Il n'y a pas de choses qui sont cachées, qui sont pour des initiés. Merci parce que c'est simple, c'est clair et ça te glorifie. Amen. Alors, on a parlé de l'Évangile et j'aimerais qu'on puisse chanter, sonner la trompette de l'Évangile.